Bonjour à tous. Aujourd'hui, le bhavana de notre séance est Noël sans toi. Pour cette séance, nous aurons besoin d'une bougie et d'un bolster ou de plusieurs couvertures roulées pour une posture notamment à la fin de la séance. Donc dans cette séance, nous allons pratiquer déjà une séance qui sera en douceur. On va évoquer le lâcher prise, le laisser couler. Il y aura des instants où on va choisir des postures qui vont créer de la protection et de l'ancrage. Donc, un instant de douceur pour ces périodes de fin d'année qui sont parfois et très souvent mouvementées. La notion de protection face aux périodes où vous risquez de rencontrer des personnes, de la famille ou autres, où il pourrait y avoir des maladresses par rapport aux échanges avec ces personnes. Donc on va créer comme une espèce de bulle de protection, des mantras également de protection, pour vous sentir justement ancré et enraciné dans les moments que vous allez expérimenter sur cette fin d'année. Donc tout d'abord, je vous propose de garder votre bougie face à vous. Le début de séance sera un tout petit peu différent. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre et je vais vous proposer de choisir un sankalpa que vous allez réciter pendant minimum 21 jours, donc chaque jour. C'est vous qui choisissez le moment, ça peut être même plusieurs fois dans la journée. Ça peut être le matin au réveil ou le soir au coucher. Et de choisir ce sankalpa qui va justement vous procurer un sentiment de reliance avec votre bébé, ça c'est certain de toute façon. La flamme de la bougie peut de toute façon être justement cet objet de concentration par la flamme. Mais ce sankalpa va être également comme un mantra de protection. Donc quand arrivera les périodes un peu festives de fin d'année, vous pourrez intérieurement réciter votre sankalpa. Donc on va prendre le temps en début de séance de choisir ce sankalpa-là. Je vais vous proposer de placer la mudra Prithvi. Donc c'est une mudra qui va relier pouce et annulaire, donc la pulpe, et on va descendre ici la paume de main vers le sol. Donc ça va créer déjà notre ancrage. Le regard se place sur la flamme de la bougie. Et on essaie d'imaginer cette fin d'année, le mouvement, les rencontres, l'agitation qui tourne autour de cette fin d'année. Qu'est-ce que cela évoque en vous? Quelles sensations physiques? Quelles émotions peuvent surgir ici, rien qu'à l'idée de penser à cette fin d'année, à la confrontation des autres, amis, famille. Vous avez toujours la mudra Prithvi qui crée cet ancrage. Votre bassin qui est déposé sur le support. Et la présence du souffle, un léger ujjayi qui crée votre alignement. Observez la flamme de la bougie qui oscille. Et connectez-vous à votre bébé. Quel sankalpa souhaitez-vous réciter pendant 21 jours? Un sankalpa de protection. Pour rappel, le sankalpa est une phrase courte, affirmative et récitée au présent. Gardez de la douceur.
Et doucement ramenez les mains jointes devant la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Ramenez votre sankalpa dans l'espace de Hridaya du cœur, juste derrière vos deux pouces. Puis à l'expiration, relâchez la tête vers Hridaya. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis vous pouvez garder les yeux fermés si vous connaissez le pranayama Chandra Bedana. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez réouvrir les yeux lentement et placer la main gauche en Gyana ou Chin Mudra, pouce index joint, ou Samkhya si vous avez l'habitude de le pratiquer, le comptage des 12 respirations. De l'autre côté, soit index majeur entre les deux sourcils, ou bien Mrigi Vishnu Mudra, index majeur à la racine du pouce, au niveau de l'espace de Hridaya justement. Il y a un point ici qui se connecte au cœur et c'est pourquoi je viens faire une légère pression sur cette zone. Chandra Bedana, inspirez narine gauche, expirez narine droite. On part ensemble, expirez des deux narines. Bouchée droite, inspire gauche. Expire droite. Inspirez gauche. Expirez droite. In gauche. Ex droite. Continuez à votre rythme, avec fluidité et douceur. Restez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Et respirez comme une caresse. Les traits du visage sont détendus. Ressentez votre tout petit dans l'espace du cœur. Ressentez sa présence, sa force. La force créée par l'amour inconditionnel d'une mère ou d'un père pour son enfant. Être légitime dans sa peine, dans sa tristesse. Ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Ne pas chercher à vivre la fin d'année d'une autre façon que ce que l'on souhaiterait vivre. À accueillir pleinement ses émotions. Les accepter sans nous juger. Puis relâchez ensuite le pranayama, les mudras. Laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Puis vous pouvez placer vos jambes en Shukrasana, les pieds sous les genoux. Nous allons dessiner quelques cercles de buste pour préserver cette fluidité, cette douceur.
Dans la gestuelle, on peut placer les mains sur les genoux et laisser la colonne faire des cercles. Choisissez où se place votre inspire et où se place votre expiration. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou en fixant la flamme de la bougie. Et bien sûr, on change le sens pour explorer la gestuelle dans toutes les directions. Puis revenir au centre, placer la main gauche sur les côtes et la main droite qui va monter vers le ciel à l'inspire. À l'expiration, penchez vers la gauche. Le regard sous l'aisselle droite. Inspire, redescendre le bras. Ici, la respiration s'inverse légèrement. Nous allons expirer pour élever le bras et pencher tête. Revenir. Encore 2 fois. Et le bassin reste stable, ancré, malgré l'inclinaison. Et on peut changer de côté, main droite sur les côtes. Inspirez pour élever le bras vers le ciel. Puis expirez, pencher. Inspire, redescendre. Encore 3. Regard sous l'aisselle gauche. Revenir au centre. Ici, je vous propose de changer le croisement dans vos jambes. Et nous allons pratiquer l'élévation des bras, le port de bras en namaskar pour créer de l'ancrage et de l'alignement. À l'inspiration, montez bras vers le ciel. Joignez les mains, expirez, légère pression entre les paumes de main, les 2 polarités, féminine, masculine. Yin et yang. Je cherche mon équilibre, la stabilité, la force de ces 2 polarités. La colonne reste érigée, le regard peut être placé sur la flamme de la bougie. Puis gardez les mains en prière devant la poitrine. Ici, on va symboliser les échanges avec autrui. Donc sur un va-et-vient d'une communication avec, comme on l'a dit en début de séance, possiblement des maladresses. Donc on va essayer de laisser couler. Pas forcément imaginer une discussion, un échange. On va plutôt focaliser notre attention sur le sankalpa, sur cette protection, ce mantra qui va résonner en nous. Et on va juste par Avahanam, ce nyasa, qui est je suis vers l'avant, je ramène le dos des mains vers moi, pulpe des doigts vers Hridaya et je ramène les bras tendus vers l'avant, dos des mains en contact. Et ça fait un va-et-vient. Pulpe des doigts qui touche Hridaya, l'espace du cœur, et paume de main vers le ciel. Okay, je vais inspirer vers moi, expirer vers l'autre. Et c'est quand vous expirez que vous laissez couler les propos, l'échange. Je laisse couler. J'inspire, sankalpa. Dans l'espace du cœur, expire et laissez couler. Votre regard est stable, soit le regard vers l'avant,
soit l'accroche à votre bébé, flamme de la bougie. L'expire, laisse couler. Une dernière fois. Et ramenez les mains en namaskar devant la poitrine. Grande respiration. Puis, vous pouvez placer votre bougie à la fente du tapis. Nous allons continuer à pratiquer des mouvements lents, circulaires, fluidité, douceur, dans la position du 4 pattes. On peut venir en Adho Mukha Virasana pour prendre un petit peu les distances et être confortable sur la réalisation des cercles par la suite. Et revenir 4 pattes dos creux. Et à nouveau, je choisis de dessiner des cercles avec mon corps. Vous vous rappelez que vous seul savez comment vous souhaitez réaliser ces cercles, ce dont vous avez besoin et comment vous voulez vivre ces cercles. Un peu comme vivre ces fêtes de fin d'année. Inverser le sens des cercles. C'est aussi se faire confiance dans ces postures, ne pas avoir d'indication. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Et revenir talons-fesses en posture de balasana, soit les bras vers l'arrière ou vers l'avant, ou encore les poings posés sous le front si la tête ne se relâche pas au sol. Sur ces temps-là, j'accueille les émotions, les pensées. Puis vous pouvez dérouler votre colonne et rester assise en Vajrasana. Vous pouvez toujours adapter avec les briques entre les talons. Nous allons pratiquer 3 Chandra Namaskar, les salutations à la lune. Je vais vous montrer une fois et ensuite on enchaînera ensemble avec fluidité. C'est une salutation qui est beaucoup plus douce que la salutation au soleil. Donc les mouvements s'enchaînent, à chaque inspire, chaque expire, et elle va rester plutôt proche de la terre. Donc d'où l'idée d'avoir une sensation d'ancrage, d'appui, parfois sur les mains, parfois sur les genoux, et avec une ouverture de cœur de l'espace de Hridaya, peut-être vers le ciel, vers votre bébé, ou en tout cas pour faire grandir ce lien d'amour inconditionnel qui part de cet espace. Je vous montre. À l'inspiration, les bras vont vers le ciel. À l'expire, front sol. À l'inspire, 4 pattes. Regard sur la flamme de la bougie. À l'expire, chien tête en bas. À l'inspire, revenir 4 pattes. Expirez, front sol. Donc c'est le retour. Inspirez, Ushtrasana, le chameau. Expirez, aller dans l'extension. Inspire, revenir. Expire, s'asseoir.
Ensuite, nous allons poser pied droit, chevalet servant, inspire. Et pivoter vers la jambe droite. Je viens placer ma main sur le sacrum, inspirez, montez bras gauche. Expirez, passez dans la planche. Inspirez, restez planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, quatre pattes. Expirez, front sol. Inspire, bras vers l'arrière. Et expirez, déroulez votre colonne. Donc elle est un tout petit peu longue, mais on va garder cette fluidité et cette douceur-là. Comme une salutation pour son bébé. On part ensemble. Inspirez, élevez les bras vers le ciel. Ex, front sol. Inspire, quatre pattes. Ex, chien tête en bas. Inspirez, quatre pattes. Expire, front sol. Inspirez le chameau. Expirez en extension. Ouverture de cœur. Inspirez, revenir. Flamme de la bougie. Expire, s'asseoir. Placez pied droit au sol. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez la torsion. Main sacrum. Inspirez, bras gauche. Expirez dans la planche. Prenez votre temps. Inspirez, restez dans la planche. Regard bougie. Expire, chien tête en bas. Peut-être avec les jambes fléchies. Inspirez, quatre pattes. Expire, front sol. Laissez glisser les mains vers l'arrière à l'inspire. Et expirez, déroulez la colonne. On repart de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, front sol. Quatre pattes. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Quatre pattes. Inspire. À nouveau, front sol. Souffle. Le chameau. Inspire. Déroulez la colonne. Cercle d'épaule vers l'arrière. Pouce sur le sacrum. Expire, extension. Inspire, revenir. S'asseoir. Pied gauche à terre, cette fois-ci, chevalet servant. Ex la torsion. Main sacrum, in. Montez bras droit vers le ciel. Ex en planche. Restez dans la planche. Et chien tête en bas. Quatre pattes. Front sol. Bras le long du corps en inspirant. Ex déroulé. Encore deux fois. Inspirez bras. Expirez. Quatre pattes. Et chien tête en bas. Le retour, quatre pattes. Comme un mouvement sans fin. Front sol. Le chameau. Vous n'êtes pas obligé de relâcher la tête pour le chameau. Le chevalier servant, pied droit au sol. La torsion. Levez bras gauche. Et la planche.
Restez dans la planche. Chien tête en bas. 4 pattes, inspire. Ex, front, sol. Les bras qui glissent. Et déroulez. Une dernière fois, peut-être en silence. Le chameau. Pied gauche. Restez in. Les bras qui glissent. Et expirez, déroulez. Ici, vous pouvez vous rapprocher de la flamme de la bougie. Restez dans l'assise Vajrasana avec peut-être support sous les talons, sous les fessiers, une couverture pliée. Si c'est compliqué de rester assis comme ceci. Comme ceci. Puis on va retrouver la mudra Prithvi, pouce annulaire, la placer sur les cuisses et rester ici quelques instants. Connecté à son souffle. Stable, ancré. Est-ce que vous notez des différences d'état physique, émotionnel ? Suite à ces quelques postures. Et tout doucement, glissez peut-être vers l'avant si vous aviez placé un support, sauf si c'est agréable pour vous. Et nous restons dans l'assise Vajrasana. On va simplement pratiquer la mudra des bras de Garudasana. Donc pour symboliser la protection, l'ancrage, la force, la stabilité. On peut ouvrir les bras sur les côtés, inspirer, et croiser bras droit par-dessus bras gauche. Les coudes se croisent, on ramène le dos des mains en contact et on vient enlacer paume de main. Ici, les pouces sont au niveau du troisième œil. On va réciter intérieurement notre Sankalpa et on sent cette force de l'aigle Garudasana. L'alignement, le centrage. Vos coudes se soulèvent, les épaules veulent reculer. On peut serrer davantage les coudes l'un envers l'autre. On peut ramener le contact des pouces, le contact avec le front ou légèrement l'éloigner. Et on peut changer le croisement. Inspirez, ouvrez les bras. Et expirez, passez bras gauche par-dessus bras droit. Croisez au niveau des coudes et le dos des mains est en contact. On vient enlacer. Et ramener les deux pouces dans l'espace entre les deux sourcils.
Protection, force, ancrage. Et on peut décroiser les bras. Puis ensuite, on va sortir de cette assise, transférer le poids de corps sur les mains, passer les jambes sur le côté et venir s'asseoir peut-être sur une couverture. Toujours la bougie face à nous. Et on va allonger nos jambes en Dandasana et venir placer la jambe droite en demi-tête de vache. Donc on va fléchir la droite, porter le bas de jambe et venir placer les deux genoux superposés. Donc on peut tourner un peu la chair du mollet vers l'extérieur pour que ce soit plus facile de sentir ici les deux genoux se superposer. Et tout doucement, je vous propose de relâcher votre colonne, votre dos, votre tête. Ça va étirer intensément la jambe gauche au sol et je relâche. Encore une fois, j'accueille les sensations physiques. Je ne vais pas au-delà de ce qui est supportable pour moi. J'observe les limites du corps, les limites du mental, ce que je tolère, ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. J'essaie de ressentir ce qui est juste pour moi, que ce soit sur le tapis, par les postures, ou dans mon quotidien, dans mon rapport avec les autres, dans les événements qui se présentent à moi. Déroulez votre colonne et changez de jambe. Je plie la gauche, je saisis, je croise, je peux sortir un peu le mollet. Et à l'expire, je descends, j'entre dans ma posture avec peut-être des différences d'une jambe à l'autre. Comme les différences lors de la phase du deuil, avec des hauts, des bas, une oscillation. Prendre conscience de ces oscillations, de cet état fluctuant. Dernier souffle. Puis déroulez votre colonne. Réallongez vos jambes. Puis venir s'allonger sur le dos pour la posture du câlin. Et une posture ensuite en Shavasana, mais avec le support soit des couvertures, soit du bolster. Et je vais même le faire sans mon bolster pour vous montrer tout simplement qu'avec une couverture pliée, c'est déjà très très bien. Gardez-la proche de vous simplement, cette petite couverture en forme de rouleau. Et nous allons passer sur le côté. On va simplement venir faire une posture allongée sur le dos. Les pieds à la largeur d'un tapis traditionnel de yoga. Les deux genoux qui viennent l'un contre l'autre pour ouvrir l'espace arrière du bassin. Et ensuite, on va venir faire comme un câlin. Donc, on va venir saisir l'arrière de nos aisselles au niveau du dos. Superposer les coudes. La pointe des coudes regarde vers le ciel. Et je vais rester là pendant 6 cycles respiratoires. Donc, je m'enlace. J'apporte réconfort, douceur, bienveillance. Comme un petit temps de pause.
Le souffle qui ralentit. Vous pouvez garder la respiration Ujjayi. Et changez le croisement de vos bras. Et relâchez. Passez à nouveau sur le côté pour venir rapprocher votre couverture et la glisser dans le creux des genoux. Ça va rétroverser un peu votre bassin et allonger votre bas du dos. Donc vous pouvez soit la préparer d'avance comme ceci. Et si vous n'êtes actuellement pas enceinte, vous pouvez dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre. Je vous conseille toujours de passer sur le côté si en ce moment justement vous êtes enceinte pour éviter les pressions, les pousser vers le plancher pelvien et vers l'avant. Sinon, papa comme maman, vous pouvez dérouler votre colonne au sol et placer vos genoux, les creux poplités sur la couverture. Les jambes se relâchent et on va venir placer la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Sous votre main gauche réside l'espace de votre bébé, de votre tout petit, d'où part le lien entre vous et votre enfant. On place notre attention sur cet espace. Et ici, nous allons pratiquer 9 souffles, 9 cycles, avec la visualisation de Chandra Bedana. C'est-à-dire que vous allez inspirer narine gauche, expirer narine droite, mais sans pratiquer la mudra. Donc uniquement par visualisation. Chacun à son rythme. Inspirez narine gauche. Expirez à droite. Et doucement, vous pouvez replier vos jambes, basculer sur le côté et venir vous asseoir sur votre tapis, sur l'assise, dans l'assise avec surélevé, couverture sous votre bassin et ramenez votre bougie face à vous. On va repratiquer un nyasam, karanyasam, où on va placer à nouveau le laisser couler et l'intégration du sankalpa. Donc cette pratique se passe comme ceci.
le pouce, l'index va tout d'abord glisser sur le pouce. À l'inspire, le doigt descend. À l'expire, il remonte et les doigts se séparent. Je me rapproche peut-être pour vous montrer simplement la mudra. Donc comme ceci. L'index glisse à l'inspire et à l'expire, il remonte et tac, il se sépare. Pareil. Ensuite, c'est tout le temps le pouce qui glisse sur le doigt. Tac. Donc il va jusqu'à l'auriculaire, pardon. Et à l'auriculaire, il le refait 2 fois pour revenir en chemin inverse. Et nous allons intégrer, et jusqu'à la toute fin où à nouveau l'index glisse sur le pouce. D'accord ? Donc on va à l'inspiration ancrer notre sankalpa en nous. Et à l'expiration, laisser partir toutes les choses qui pourraient créer du stress, des tensions. Même au jour J du 24, du 25 décembre, du 31 ou autre moment dans l'année où il y a des rassemblements en famille, des festivités. Donc ça pourrait être justement une mudra à faire par exemple sous la table à certains moments, même si vous ne faites pas tous les doigts. Peut-être juste un, j'inspire mon sankalpa et je laisse couler tout ce qui ne me convient plus, tout ce dont je ne suis pas ok, d'accord avec les dires ou autres. Donc on essaie ça ensemble, dans une assise confortable, tailleur ou sur chaise. Le regard sur la flamme de la bougie en guise de soutien de notre bébé. Et on va placer les mains ici en direction du ciel. Inspirez, l'index qui glisse sur le pouce, sankalpa. Ex, laissez couler. Et ensuite le pouce. Pouce qui glisse sur l'index, inspire, sankalpa. Ex, laissez couler. Majeur. Annulaire. Auriculaire. Reprenez l'auriculaire une seconde fois. Annulaire. Pour terminer ensuite par index. Et gardez les paumes de main vers le ciel. Dans les vidéos, j'essaie d'avoir une rythmique qui puisse convenir à tous, mais peut-être que vous pourrez observer que vous avez besoin ou naturellement une respiration plus longue. Si vous avez besoin de plus de temps pour intégrer l'inspire sankalpa et l'expire le lâcher prise, encore une fois, c'est vous qui savez le mieux ce qu'il vous faut pour cette pratique, ce dont vous avez besoin. Donc tout est correct. Ensuite, je vais vous proposer de reprendre la mudra Prithvi, pouce annulaire, paume de main dirigée vers le bas. Et on va simplement chanter ou écouter un mantra, le mantra de Ganesh, qui vient détruire tous les obstacles, qui est aussi une divinité de protection. Donc qui est ici avec moi. Et son mantra est celui-ci, Om Gam Ganapate Namaha. Je vais le chanter 4 fois. Et ensuite, on va rester un petit temps en silence avec les mains en namaskar. Om Gam Ganapate Namaha. Om Gam Ganapate Namaha. Om Gam Ganapate Namaha. Om Gam Ganapate Namaha.
Les mains jointes devant l'espace du cœur. Laissez se fermer les yeux s'ils étaient ouverts. L'intégration du Sankalpa en vous à la pointe du sternum. Ancrage, douceur, protection et laissez couler. Expirez, relâchez la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir sur la flamme de la bougie. Passez une douce journée, une douce nuit et des fêtes de fin d'année sereines. À très bientôt.